Ô Père, que c'est bon d'être ensemble, que c'est bon d'être au pied de la croix, tous ensemble, comme on l'a chanté à quelques reprises. Nos mains, nos noms sont écrits sur tes mains, sont gravés là, sur ton cœur. Tu nous aimes et tu l'as démontré par la croix, par Christ, qui est mort pour nous. Quelle grande joie. Quelle joie imméritée, quelle réalité extraordinaire pour nous, Père. On ne veut jamais passer par-dessus. On ne veut pas devenir habitué de cette mort expiatoire pour nous, les pécheurs. On veut rester émerveillé en tout temps. On veut, en se levant, en se couchant, en vivant des tribulations ou en étant dans la joie, se rappeler la croix. Et il y a une chance qu'on est ici pour ça. On est ici pour plonger dans la parole et la parole parle de Christ. Du début à la fin. Nous révèle le Fils qui révèle le Père et on veut contempler. On veut te voir de ce sens-là ce matin. Pas par des choses extravagantes, mais par la prédication de ta parole. Je te demande d'être avec le prédicateur dans son état humain et bien limité pour pouvoir enseigner fidèlement la Bible. Qu'on puisse tous venir au pied de Christ et entendre sa voix et être instruit par lui, par l'Esprit, non pas par un homme. On ne vient pas pour entendre Martin, on vient pour entendre Dieu et ça se trouve dans ta parole. Que tu as écrit, que tu as protégé, que tu as traduit, que tu as amené dans nos mains ici ce matin. Et donc, on te demande, Seigneur, viens nous instruire. Viens nous transformer par la vérité. Nous changer, Seigneur, par ces grandes choses que tu as dit. On demande ton aide et ta direction. Sois avec nous ce matin, Père. On demande au nom de Christ. Amen. En cette journée, on célèbre le fait que Christ a conquéri la mort, qu'il a désarmé l'ennemi, écrasé sa tête et qu'il a conquéri une fois pour toutes, qu'il est ressuscité de façon extraordinaire et étant justifié pour que tous ceux qui se tournent vers lui maintenant par la foi puissent aussi goûter à cette justification. En deux mots, l'Évangile. C'est ça qu'on est venu faire ce matin, célébrer l'Évangile. Et c'est cette même parole qui se trouve dans notre texte ce matin. Je n'avais pas aucun autre texte à regarder, même sur ce jour de la résurrection, que Jean 17. Cette prière sacerdotale qu'on a commencé à regarder ensemble. Où est-ce que, comme je dis, Jésus va partager cette bonne nouvelle et plus encore. Nous sommes en réalité à la conclusion. C'est ce dernier moment où est-ce que Jésus va vraiment mettre le point d'exclamation sur sa demande au Père. Et je vous rappellerai deux choses. Je vous rappellerai que premièrement, tout ce que Jésus dit est bâti sur ce qu'il a déjà dit. Sa conclusion est bâtie sur le reste de la prière, mais plus encore, sur aussi ce qu'il a partagé dans le discours de la chambre haute. J'ai déjà mentionné, ce qui se passe dans le discours, c'est que Jésus met un peu comme des fils devant nous, ou de la laine si vous voulez, qui va maintenant tisser ensemble dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean 17. Tout est bâti sur ce qu'il a déjà dit aux disciples pendant 3 chapitres. On va voir ça en regardant notre texte ce matin. Et la deuxième chose à reconnaître, c'est que cette conclusion ici revient sur la grande demande. La grande demande, je l'ai mentionné, c'est en toute simplicité, bâtis mon Église. C'est ça qu'il demande au Père. Et ça comprend 2 éléments. Ça comprend le fait qu'il veut qu'il prenne les disciples et les mette à part, qu'il les garde dans sa révélation, qu'il les sanctifie. 3 façons de dire la même chose. Et qu'en même temps aussi, il veut qu'ils soient un. Ça, c'est le deuxième élément. Cette unité. Cette unité qui ressemble à celle de la Trinité même. Et c'est ça qu'il va développer dans cette conclusion ici. Il va revenir sur cette unité qu'il veut pour l'Église, qui est à la ressemblance de la Trinité. Et là, on va comprendre c'est quoi le but de ceci. C'est quoi le but de cette unité? C'est-tu juste d'être un pour bien paraître? Non. Et c'est là qu'on va le voir dans cette conclusion qui est devant nous. Maintenant, pour nous rappeler un peu de tout ce qu'on a vu, je crois que ce serait bon pour nous de relire l'intégrité du chapitre 17, de relire au complet Jean 17, parce qu'on ne peut pas trop lire la Bible un dimanche matin. Donc, suivez avec moi pendant que je lis Jean 17 à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus, levant les yeux au ciel, et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre,
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Maintenant, notre texte. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Quelle parole de l'Éternel! Mais quand on arrive à la conclusion, les premières paroles de Jésus devraient être un peu fascinantes pour nous, parce qu'elles semblent contradictoires. Il dit ceci: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Ça semble un peu contradictoire parce qu'au verset 9, il a dit quelque chose d'un peu différent. Il a carrément dit « C'est pour eux que je prie ». Et l'idée est vraiment « C'est seulement pour eux que je prie ». Donc, comment peut-il dire « C'est pour autres que eux » s'il dit ici « C'est pour eux ». Mais qui explique « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Donc, il est vraiment en train de faire une catégorie très claire. Je ne prie pas pour le monde. Pour les gens qui sont dans ce monde, je ne prie pas pour eux, mais seulement pour ceux que tu m'as donnés. C'est ça qui nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant au verset 20. Quand il dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, ça inclut la catégorie que le Père m'a donnée, et non pas ceux du monde. Pas ceux qui peut-être, on ne sait pas, on va voir s'ils vont croire plus tard. Il vient juste de dire, je ne prie pas pour eux. Je prie seulement pour ceux que le Père m'a donnés. Donc ça, c'est important parce qu'il va maintenant ajouter, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. On comprend maintenant ceux qui vont croire en lui, c'est ceux que le Père lui a donnés. Il l'a déjà dit. Il est revenu dessus encore et encore. Donc, nous, on est tout excités parce qu'il prie pour nous. Il l'a dit ici. C'était pas juste pour les disciples, c'est pour nous. Mais il faut aussi comprendre, c'est quoi qu'il a prié pour nous? On reconnaît qu'il est notre grand médiateur, qu'il intercède en notre faveur, mais c'est pour ça qu'on a pris Jean 17 pièce par pièce, qu'on a vu quelle était cette prière qu'il faisait pour nous. La sanctification et l'unité. Comme je dis, là, il va revenir sur le sujet de l'unité. Et tout ça va être rendu possible pour nous, comme pour tout ça à travers l'histoire, à cause de
leur parole. Alors ça, c'est important. C'est important pour deux raisons. La première, c'est parce que depuis le début, Jésus a dit que c'était la parole de Dieu. Il a répété à maintes et maintes fois dans le texte, vous pouvez le revoir, ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole que tu m'as donnée et que je leur ai donnée. Et là, il dit c'est leur parole. Pas leur dans le sens, ils le prennent et ils en font qu'est-ce qu'ils veulent avec. Pas dans le sens que c'est leur version du message, comme on voit de nos jours, où est-ce qu'on dilue, qu'on modifie, qu'on rend le message plus palpable pour le monde. C'est pas ça que Jésus veut dire. Parce qu'il l'a répété catégoriquement encore et encore, c'est ta parole que je leur donne. Cette parole doit rester intègre, pure, comme elle devrait être selon les Écritures. C'est cette parole qui amène des gens à croire. C'est l'Évangile dans cette perfection par laquelle les gens viennent à la vérité. C'est rien d'autre. C'est pas une version modifiée qui peut-être va toucher les oreilles. C'est une qui est telle qu'elle doit être. Mais en même temps, et deuxièmement, il parle vraiment que c'est leur parole dans le sens qu'ils se l'assimilent pour eux. C'est pas juste un message qu'ils ont entendu par un professeur puis qu'ils peuvent répéter comme une espèce de machine. C'est une qui s'approprie à eux, ça devient leur parole. C'est ces vérités qui sont maintenant pour eux quelque chose de transformateur et qui change leur vie. Et c'est ça qu'ils vont proclamer aux autres. De là l'importance de justement plonger dans toutes ces grandes vérités de la parole puis se l'assimiler à nous. Et pas dire ça c'est pour les pasteurs et professeurs. Eux vont étudier la théologie et la doctrine. Non, c'est pour nous, ça doit devenir notre parole. Doit devenir ces vérités qui sont nos vérités, assimilées dans notre vie, notre cœur, et ensuite on peut le partager aux autres de cette façon. C'est comme ça qu'eux l'ont partagé aux gens, quelque chose qui était vivant pour eux, quelque chose qu'ils ont vu. Pensez à un Jean, hein? On a vu, on a touché, c'était vrai pour nous, et c'est ça que je vous proclame maintenant, quelque chose qui était vrai. Paul, c'est la même chose. Le message qu'il a partagé, c'est un qui était personnel et intime tout en étant la saine doctrine. Donc, autant qu'on veut que ça reste pur, autant qu'on veut que ça devienne neutre aussi, comme pour eux. Et que c'est ce message qui va être partagé, mais le but, c'est pas le message en soi. Parce que là, Jésus va expliquer. Le but, c'est afin que tous soient un. Le message qui est donné, la saine doctrine qui était partagée, qui devient leur vérité, c'est pour avoir cette unité. Même il a déjà mentionné ceci. Il y a un peu de répétition qui se passe dans les paroles, la prière de Jésus. Il a dit au verset 11, « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. » Et bon comprendre, l'idée de garder en son nom, c'est garder cette révélation de qui est Dieu. Encore la parole, la saine doctrine, la théologie. Garde-les concentrés sur ces vérités-là, afin qu'ils soient un comme nous. Ces vérités, c'est qu'est-ce qui nous unit, vraiment. C'est pas une sorte de conformité où est-ce qu'on fait juste penser et faire la même chose. C'est la vérité qui vient nous unir ensemble. C'est cette vérité qui fait de sorte qu'on est un et c'est ça le but, cette unité. C'est ça que Jésus recherche. Et quand on revient à notre texte, à la ressemblance de la Trinité, comme il avait mentionné. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Là, on voit qu'il est en train de donner toute une unité. Hein? C'est pas comme les religions où est-ce que tant que tu crois comme nous, on est correct. Sinon, allez-vous-en. Non, c'est une qui est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu trinitaire. Où est-ce qu'il peut vraiment dire que le Père est en moi et moi je suis dans le Père, mais ça reste deux personnes différentes. Et bien sûr, l'Esprit aussi. Mais un seul Dieu, une seule volonté, un mystère qui est trop grand pour nous. Mais n'empêche, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est cette unité-là. Et c'est une belle unité qu'il présente, n'est-ce pas? Le Père est en lui et lui dans le Père. Et ça, il l'a déjà discuté dans le discours de la chambre haute. Il a mentionné ceci à ses disciples. Lorsque Philippe lui dit « Montre-nous le Père », lui il dit ceci. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Fascinant, n'est-ce pas? On sait que Jésus, c'était le Fils de Dieu fait chair. Les œuvres ont été faites par la puissance du Fils qui est divin. En même temps, il dit non, c'est le Père à travers moi. Wow! La réalité que c'est le Fils qui le faisait, mais c'est le Père dans le Fils. Tout en étant le Fils, tout en étant le Père, c'est de toute beauté, mais c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça l'unité de la Trinité. Il pouvait dire vraiment c'est le mystère du Fils, mais c'est le mystère du Père à travers le Fils.
C'est ça qu'il nous demande de rechercher. Et ça, on peut le voir d'une façon plus personnelle, peut-être, par des images terrestres. Pensez à quel point que des parents peuvent vraiment s'investir auprès d'un enfant pour vraiment qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Qu'on peut vraiment dire que ce qu'ils sont, c'est à cause des parents. Pensez à l'exemple de Susanna Wesley. Cette femme s'est investie auprès de ses enfants et on a eu un John Wesley qui en est sorti. Il y a vraiment une chose qu'on peut dire que le ministère de M. Wesley, c'est sa mère à travers lui, à cause de l'investissement de mère de Dieu qu'elle a été pour lui. Et cette vérité se voit aussi dans la parole de Dieu. On peut voir ceci dans Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. En d'autres mots, c'est ces hommes de Dieu, pasteurs, enseignants, s'investissant auprès des frères et sœurs de l'Assemblée pour qu'ils puissent eux-mêmes œuvrer, ministère, don que Dieu leur a donné. Mais que ça devient aussi réciproque. Donc, cet investissement fait en sorte qu'ils sont ce qu'ils devraient être. C'est le ministère du pasteur à travers eux, mais en même temps, eux devenant ce qu'ils devraient être, servant comme ils devraient, manifestant les dons qu'ils devraient, ça vient pour le bien du corps dont le pasteur fait partie. Le pasteur n'est pas la tête de l'Église, c'est Christ. Il fait partie de l'Église aussi. Et donc, ça devient quelque chose de mutuel. Ou est-ce que le ministère du pasteur dans les disciples devient ensuite le ministère des disciples auprès des pasteurs? Et là, c'est un en l'autre, l'autre en un, comme le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Paul répète cette même idée dans Corinthiens. Il dit ceci. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Cette attitude de méga chrétien, moi je fais tout, tassez-vous. Paul dit, ça ne marche pas ça. Il continue à expliquer. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Encore la même idée. Tu t'investis auprès des plus faibles, et par ceci, ils vont pouvoir servir eux-mêmes, et là, ça devient bien pour le reste de l'Église, dont les forts. Un en l'un en l'autre, comme le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Ce que Jésus a prié, Paul nous dit, c'est ça qui se passe, c'est ça l'Église. Cette sorte de travail un en l'autre. Mais c'est pas tout. Il y a autre chose que je vais dire, mais avant, une gorgée d'eau. Très important, la gorgée d'eau. Ce qui est fascinant à noter dans la prière qu'on est en train de regarder, c'est que à la fin, Jésus va prier pour un but, dans un but, dans un but. Oui, il va demander, il dit, je prie pour ça, pour que ça donne ça, pour que ça donne ça. Un peu comme les poupées russes, où est-ce que tu ouvres, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, jusqu'à la plus petite, où tu ne peux plus en mettre dedans. C'est ça qu'il va faire. Donc, encore, revenant sur sa prière, c'est que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Et ça, c'est afin que, voici l'autre but, que aussi soit un en nous. Donc là, premièrement, il y a les deux personnes. Tu as la Trinité d'un bord, parfaitement unie, et l'effort de mettre l'Église parfaitement unie. Et là, Jésus ajoute une coche de plus. Il dit, c'est pas juste l'unité de l'Église en soi, c'est l'unité de l'Église avec nous. Ou est-ce que vraiment, il rentre de façon interconnectée avec Dieu lui-même, pas juste entre nous, mais maintenant avec le Dieu trinitaire. Là, on ne parle pas de quelque chose de mystique ou de bouddhiste, où est-ce qu'on rentre dans le néant.
on parle de quelque chose d'autre, plus palpable, que la parole de Dieu nous partage. Cette idée, justement, qu'on vient à connecter avec ce grand Dieu, et c'est quelque chose que Jésus a déjà mentionné. Encore, discours de la chambre haute, Jean 15. Demeurez en moi. Où est-ce qu'on comprend que de demeurer en lui, c'est vraiment de se cacher dans son œuvre, sa vie parfaite, sa mort expiatoire et sa résurrection en justification. On se demeure en ça et lui demeure en nous. Et c'est dans ce discours, dans cette partage du sceptre et du serment qu'il va ajouter ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ou est-ce que beaucoup arrêtent habituellement? Yeah, je peux demander tout ce que je veux, un bateau, de l'argent, let's go! Non, il n'est pas fini, Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comprendre que ce qu'on va demander, c'est de pouvoir porter du fruit. Si tu demandes ça, oui, Dieu va donner n'importe quoi. Que ce soit Dieu, délivre-moi de la souffrance qui m'empêche de te servir, ou donne-moi la grâce de te servir dans la souffrance. De façon ou d'une autre, que je porte du fruit. Oh oui, le Père va te répondre dans ça. Parce que c'est ça que Jésus dit. Et tout ça à la gloire de Dieu. Donc là, on voit, nous, on demeure en Christ. Christ demeure en nous. Et tout ça nous mène à porter du fruit à la gloire de Dieu. Donc, un en l'autre, l'autre en l'un, et tout ça pour le Père. Donc, on voit déjà l'interconnexion qu'il a déjà mentionné, qui est en train de prier et demander ici, et qui a déjà expliqué. Il a même expliqué un petit peu avant ça, dans le chapitre 14. De notre façon, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en ferait de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Toujours important, les afin que. Ces petits points qui misent vers le but. Parce qu'encore ici, il y a des gens qui font l'erreur de penser c'est à propos de faire des miracles pour nous aussi. Il faut faire des miracles comme Jésus. Et dans ça, on oublie que les miracles de Christ étaient spécifiques, prophétisés, pour prouver qu'il était le Messie. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est pas à être répété, ça. Il y a juste un Messie. Tristement, il y en a qui ne le comprennent pas, mais il y a juste un Messie. Il y a juste un qui va faire ces miracles-là. Les œuvres qu'il mentionne, c'est ceux qui ont été préparés d'avance, comme dans Éphésiens 2 nous dit, et qui glorifient le Père. C'est ça le but. Donc encore, Christ en nous, nous en Christ, et tout ça pour le Père. On voit ce que Jésus demande. C'est ce qu'il a discuté avant. Mais comme j'ai dit, c'est pas la fin. Nous, on pourrait s'arrêter à ça. C'est juste à propos d'être vraiment un ensemble, puis un avec le Père. Mais il y a une autre petite poupée russe à voir. La petite dernière, où Jésus dit, c'est pour que, voici, ultimement, qu'est-ce qui est important? Le monde croit que tu m'as envoyé. C'est ça. En deux mots, c'est de révéler Christ. C'est ça le but de cette unité connectée avec la Trinité, c'est pour révéler le Fils qui révèle le Père en soi. De comprendre l'idée de reconnaître que Christ était envoyé, c'est pas juste savoir qu'il y a eu un gars il y a 2000 ans. C'est tellement plus que ça. Nous l'avons vu, c'est le révélateur du Père et le sauveur, bien sûr. C'est à propos de vraiment présenter le Fils, même que, je ne l'ai pas ici, mais on va tourner dedans. Venez avec moi dans Jean chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Dans le chapitre 5, après avoir fait une guérison, et encore une fois être en train d'être attaqué par les chefs religieux, Jésus va défendre sa divinité. Dans ce qu'il considérait le plus grand monologue que Jésus fait sur sa divinité, la plus grande conversation où que personne n'interrompt sur qui il est, et on va le voir au chapitre 5, en partie. On va se permettre de commencer au verset 30. Je dis, je ne fais rien de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je révèle le Père. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean étend la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous
réjouir 1 heure à la lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais quoi? Témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas quoi? À celui qui l'a envoyé. Donc, encore, pour Jésus, c'est important, cette idée qu'il est envoyé du Père, et que c'est ça qui va sauver leur vie, sauver leur âme, et qu'ils le rejettent à leur perdition. Donc, encore, l'idée qu'il est envoyé du Père, c'est pas juste le fait qu'il y avait un homme il y a 2000 ans, c'est qu'il était venu pour révéler le Père, venu pour être Emmanuel avec nous. Et c'est ça qui est important, c'est ça le but ultime de cette unité, et cette unité à ressemblance à la Trinité, et cette unité avec la Trinité, c'est pour révéler ce grand Dieu aux gens. Et c'est pour ça que c'est triste que de nos jours, on semble avoir modifié Dieu un peu. On se concentre surtout sur son éminence. Dieu, il est bon, puis il est gentil, puis il me fait du bien, puis il est proche de moi, puis il me fait des câlins, puis des clins d'œil des fois. Ce Dieu qui est tellement centré sur m'amener des émotions, puis des expériences extraordinaires. Pas que c'est mal, mais on a perdu une chose. Il est aussi transcendant. 3 fois saint. Nul peut le voir et vivre. Et sans Christ, on ne pourrait pas s'approcher de lui. Ce Dieu-là, qui est juste, qui est sage et qui règne sur toute chose, et dont tout lui appartient, ce Dieu-là semble être un peu disparu du monde chrétien de nos jours, en grande partie. Mais c'est le Dieu en entier, en intégrité qu'on veut présenter au monde, et de là l'importance justement d'avoir cette parole en cette totalité intégrée dans notre vie. Comme je dis que ce n'est pas juste pour les grands théologiens dans les tours d'ivoire, c'est pour tous et chacun. Je sais que vous savez que je ne suis pas un théologien dans une tour d'ivoire, mais j'aime ces vérités-là et y plonger dedans. Et c'est tellement important pour Jésus qu'il va se répéter. Les 2 prochains versets, c'est les mêmes idées, juste exprimées différemment. Ça montre à quel point c'est important pour Jésus, ce triple but, cette révélation et cette unité. Et donc, il va dire, oups, j'avais oublié cette partie-là. On va le lire ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour bien comprendre, ce n'est pas l'idée qu'on va prouver qu'on est des disciples par l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est qu'on va démontrer Christ par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Parce que c'est seulement par l'amour de Christ qui habite en nous qu'on peut vraiment s'aimer les uns les autres comme Dieu aime. Et donc, encore, ça revient à pointer vers Christ comme il l'a mentionné. Et comme il va maintenant le répéter. Et là, on revient à la prière. Où que Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il faut bien comprendre le contexte, parce que sinon, on va le comprendre comme si l'idée qu'on nous, on va devenir glorieux et merveilleux, extraordinaire. Les gens vont dire, « Wow, toi, tu es un homme de Dieu! » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a un contexte, c'est qu'est-ce qu'il dit. Il y a un contexte non seulement qu'on vient juste de voir, à cette idée qu'il partage la parole, et c'est comme ça que les gens vont croire, qu'il va révéler le Père, mais en plus, un contexte plus large. Au début de la prière de Jean 17, il a demandé au Père, « Glorifie-moi ». Il mentionne le fait que c'est la gloire qu'il y avait avant, mais il parle d'une gloire aussi terrestre dans un sens. La gloire par laquelle des gens peuvent être sauvés. Cette gloire-là, c'est la croix, bien sûr. C'est par la croix, lui élevé devant tous, nu et rejeté, qui peut sauver, donner la vie éternelle aux gens qui viennent à lui. C'est cette gloire-là qui est en train de leur partager ici. C'est ça la gloire que le Père lui a donnée, qui est maintenant en train de donner aux disciples. Cette vérité de l'Évangile, ce message de la croix, cette révélation du Père par le Fils, c'est ça qu'il veut dire ici par « Je leur ai donné la gloire », cette gloire-là que tu m'as donnée. Encore, ça revient à cette parole et comment il doit se l'assimiler et que ça a un but. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Encore, il revient sur cette idée d'unité. L'idée que justement, cette connaissance, c'est pas juste pour pouvoir s'enfler d'orgueil, la connaissance qui enfle, mais une qui va nous unir les uns les autres. C'est pas la conformité à certaines vérités. Je vais faire attention ici, mais aussi bénéfique, et bien je vais dire nécessaire qu'une confession de foi, c'est pas ça qui nous unit en soi. C'est la vérité de qui est Dieu. Même que tous ces beaux points dans la confession de foi est supposé pointer vers Dieu et qui il est. Pensez à des choses
aussi simple comme le repas du Seigneur. Il y a différentes positions sur le repas du Seigneur, certains moins bibliques, certains beaucoup plus bibliques, mais à la base, on comprend les éléments, c'est le fait que Dieu s'est fait chair et que son sang est le seul chose qui peut nous laver de nos péchés. Et on prend cette coupe et ce pain pour nous le rappeler et nous rappeler qu'il va venir nous chercher bientôt. C'est ça, le repas du Seigneur. Ça pointe vers lui. Même chose pour le baptême. Encore, il y a différentes positions sur le baptême, mais ultimement, le baptême, comme Romains 6 nous dit, c'est qu'on est mort avec lui et qu'on ressuscite une nouveauté de vie avec lui. C'est ça qu'on témoigne par le baptême. C'est ça qu'on veut faire. On veut revenir et pointer vers ce grand Dieu comme il s'est révélé. Et tout ça, ensemble, comme je dis, c'est pas une conformité à des règles, c'est une révélation de qui est Dieu. Et c'est ça qui va nous unir ensemble. Et comme il a continué à mentionner, qui va aussi nous unir à lui. Moi en eux et toi en moi. Mais prenez note à comment il l'exprime ici, c'est vraiment intéressant. Pendant que vous prenez note de ça, moi je vais prendre une gorgée. Vous avez pris note, oui? Est-ce que vous réalisez qu'il ne dit pas « moi en eux et toi en eux aussi » ? C'est intéressant ça. Il mentionne « moi en eux, mais toi en moi ». Christ reste le médiateur entre nous et le Père. Le Père lui-même n'est pas celui qui nous approche, c'est à travers Christ. Et vice-versa. D'un côté, on comprend que justement, c'est par le Fils que nous pouvons approcher de Dieu et que Dieu approche de nous. Dans le discours de la chambre haute, encore une fois, il va dire « L'Esprit va venir en vous et par ceci, moi, je vais être en relation et le Père aussi. » Mais encore, Christ reste le médiateur. Dans Colossiens chapitre 3, Jésus va mentionner le fait que... c'est pas Jésus, Paul. Trop habitué de dire Jésus. Paul va dire justement que nous sommes en Christ et Christ est à l'œuvre du Père. Il y a une différence. Il y a toujours ce médiateur entre nous et le Père qui est grandement important. Mais ceci reste quand même qu'on est en relation avec Dieu. Jésus l'a dit dans sa prière aussi. Il a dit comme le Père m'a envoyé, ou comme tu m'as envoyé, pour révéler le Père, moi je les envoie pour révéler le Fils. Parce que nul d'entre nous peut révéler le Dieu 3 fois saint. On n'est pas 3 fois saint. On peut révéler le Fils qui était homme et qui est venu pour présenter le Père. C'est lui vers qui on pointe. Donc encore, lui en nous et le Père en lui. Et c'est ça qui interconnecte par lequel Dieu, le Père, à travers le Fils, par l'Esprit, en nous, on révèle qui il est. Comme il continue à mentionner, afin qu'il soit parfaitement un, une unité qui est tellement connectée à la Trinité. J'ai fait exprès pour rimer. C'est cette sorte d'unité parfaite où est-ce qu'on peut encore se perdre et penser que c'est à propos de juste être parfaitement connectés ensemble. Tout le monde d'accord, personne ne se chicane. Même réunion annuelle, pas de violence. Oh, moi, j'espère qu'il n'y a pas de violence à réunion annuelle. Non? Mais c'est pas ça la fin. La fin, c'est pas juste cette unité parfaite où on s'entend tout et on chante Kumbaya ensemble. C'est pour, une fois de plus, révéler le Père, le Fils qui révèle le Père, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. C'est encore à propos du fait que Dieu va être connu à travers cette unité. Cette unité entre nous, cette unité avec la Trinité. Encore de l'idée qu'il œuvre en nous pour qu'on puisse bien révéler qui est ce Dieu à ce monde qui a besoin, au grandement besoin de le voir. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus va ajouter quelque chose de plus. Pas un annexe, pas un autre point, mais je dirais une autre facette qu'il n'a pas mentionnée tantôt. Un peu comme si je pourrais dire la petite papyrus. Tantôt, il nous présentait juste la tête. Là, il va nous montrer les pieds. Il va dire ceci. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est pas une autre idée, ça. C'est juste une autre façon de partager la même idée. Parce qu'encore une fois, c'est en Christ que nous sommes aimés. Et seulement en lui. Le Père a un amour parfait pour son propre Fils de toute éternité. Et cet amour est pour nous parce qu'on est en lui. C'est seulement pour ça. Pas parce qu'on est tellement aimable, puis Dieu dit, je ne peux pas me résister. Non, c'est parce qu'on est en Christ. Et il y a tellement un amour parfait, éternel et inchangeable pour lui. Et nous, on se cache en lui. Donc, ça revient à la même chose, l'idée de révéler le Fils, qui est notre seule espérance pour être aimé parfaitement comme le Fils. Donc, comme je dis, c'est le même point, mais deux côtés différents de cette même médaille, de cette même facette, de cette même petite papyrus. Mais en même temps, c'est intéressant pour deux raisons.
La première, c'est que ça semble contradictoire à quelque chose qu'il a dit dans le discours de la chambre haute. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On va suivre la logique ensemble. Le monde va vous haïr, vous, parce que vous représentez moi. Comme Jésus prie, là, il veut qu'on représente le Fils, mais le monde va vous haïr à cause de cela. La raison qu'ils vont haïr vous, parce qu'ils m'haïssent moi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Pourtant, Jésus est en train de prier que le monde connaisse celui qui les a envoyés. Est-ce qu'il contredit par sa prière ce qu'il a dit comme catégorique, ou est-ce qu'il dit autre chose? Je vous laisse réfléchir un peu, et là, je vous donne la réponse. C'est de comprendre qu'il parle d'une connaissance intime et personnelle. Parce que comme Romains 1 nous dit, tout le monde sait que Dieu existe, et ils veulent écraser cette vérité. Ils veulent la repousser totalement. Paul est très catégorique sur ça, et je crois Paul il était inspiré, lui. Le monde sait, ils connaissent dans ce sens-là, mais ils n'ont pas de relation avec lui, ils n'en veulent pas même. Ils détestent ce Dieu pour plusieurs d'entre eux. Détestent ce Dieu saint qui demande la sainteté. Mais ils peuvent quand même reconnaître qui est ce Dieu, comme Romains nous dit, et comme Jésus mentionne ici. Reconnaître justement qu'il est envoyé du Père et que nous révélons ce Fils. Même un athée peut dire, vous les chrétiens, là, vous êtes tellement centrés sur Christ comme étant la seule façon. Oui, ils peuvent quand même reconnaître ça, même s'ils ne veulent pas le connaître, ce Dieu-là. C'est ça que Jésus demande. C'est important parce que ça montre à quel point que justement ce monde va rejeter ces vérités. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ces vérités, mais ils peuvent quand même reconnaître ces vérités. C'est un amour particulier qui existe ici. Et ça mène au deuxième point, justement. Quand Jésus il parle que tu les as aimés, ce n'est pas juste l'amour général de qui est Dieu. Hein, Dieu est amour. C'est plus que ça, là. On parle d'un amour particulier et spécifique. Tu les as aimés. Et comme il a dit à maintes et maintes fois dans cette même prière, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Encore et encore, il est revenu sur cette idée qu'il y a un amour particulier pour des gens qui est donné au Fils pour les cacher, pour que l'amour puisse être déversé sur eux, comme elle est déversée sur Christ. Donc, il parle d'un amour, je peux dire, d'élection ici. Il veut que cet amour d'élection soit connu du monde, de tous autour. Et c'est pour ça que c'est triste que de nos jours, même dans le monde chrétien, tu as un côté où est-ce qu'on ne veut même pas parler de l'idée d'élection, et de l'autre qui le comprend différemment. Ou est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu? Sauf que Jésus dit, non, c'est le Père qui a choisi, et je veux que le monde sache cette vérité. C'est pour ça qu'on veut vraiment se l'approprier à nous. C'est pas l'idée de faire des débats et des argumentations avec d'autres frères et sœurs, c'est de l'approprier et que ça vient à émaner de nous. Cette réalité qu'on croit et qu'on connaît, il nous aime particulièrement, il l'a prouvé par Christ, en nous mettant en Christ, et on ne peut pas s'empêcher d'être dans la joie pour ceci. C'est ça que Jésus prie et qu'on veut que s'accomplisse, on peut dire. Comme je dis, c'est vraiment de vraiment s'y attacher tous ensemble. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne compréhension de qui est ce Dieu. Parce que si d'un côté, ce que tu as, c'est une révélation de Dieu qui est tellement gentil, qui veut juste élever la volonté de l'homme par-dessus tout. Juste pas forcer à rien sur personne. Mais là, tu as un Dieu qui fait juste attendre après nous. Mais si au contraire, Dieu est souverain, tout est de lui, par lui et pour lui, qui peut faire de cette même masse que nous sommes tous un vase de gloire ou un vase de colère, c'est son prérogative à lui. Il peut faire ce qu'il veut. Là, tu vas prêcher une autre sorte de Dieu aux gens. Parce que c'est ça le Dieu qui se révèle dans sa parole. Et c'est ça que Jésus demandait. Et qu'on veut, comme je dis, pas débattre, mais tellement s'approprier, tellement baigner dedans que ça va juste sortir de nous. À quel point qu'on est émerveillé de cette sorte d'amour qui existe pour nous. Et voyons donc comment ça se peut. C'est pas juste que Dieu a mis une croix et il a dit « Bonne chance tout le monde! » Non, il a dit « Je te prends et je t'amène à la croix. Et je te crucifie avec lui et je te ressuscite avec lui en plus. » Wow!
Pourquoi tu as fait ça? Jésus prie que ceci se fait. Même que, comme on l'a lu à la fin, les derniers versets qui restent, qu'on va regarder au mois de juin, revenez pour ça. Mais ces derniers versets, on l'a vu, Jésus dit, j'ai hâte que ces gens-là soient avec moi. Jésus qui me voit tel que je suis, je vais avoir cette relation avec eux dans la gloire. Eux, particulièrement. Pas juste n'importe qui peut-être va venir. Eux. Nous. Ici maintenant. Donc, c'est très important pour Jésus, cette vérité-là. Et ça devrait l'être pour nous aussi, chers frères et sœurs. Prions que cette vérité devienne notre vérité. Ô Père, tu nous dépasses. Quelle vérité qu'on veut juste pas connaître, mais s'approprier. On veut que ça touche nos cœurs. On veut regarder à la croix tous les jours et dire pourquoi moi? Comment ça tu m'aimes? Quel amour extraordinaire. Et pas questionner, pas rouspéter, pas douter, mais juste embrasser cet amour jour après jour, moment après moment, à tel point que les gens vont être dérangés, à quel point qu'on est reconnaissant de cet amour. Reconnaissant du fait que Dieu nous a pris d'une masse de terre que nous étions et a fait de nous des vases de gloire et on ne mérite pas et on ne fait rien pour le garder. C'est tout de toi, par toi et pour toi. On veut, comme Christ l'a demandé, que ce soit connu de tous les hommes, de tout le monde, tout autour. On prie, Seigneur, même parmi nos frères et sœurs dans la foi, qu'ils puissent voir que ce n'est pas un sujet de débat, c'est une vérité que tu as révélée. Et de se l'approprier, c'est une bonne chose. C'est d'être transformé dans nos cœurs et nos pensées, c'est ça qu'on veut surtout. On prie, Père, de toucher le cœur des enfants autant que le monde pour voir et goûter pleinement à cette belle vérité. Parce qu'on veut révéler le vrai Dieu. Pas juste le Dieu imminent, mais le Dieu transcendant qui a décidé de s'abaisser à notre niveau, nous prendre dans ses bras et dire « Toi, tu es mon enfant maintenant. » Des ennemis que nous étions. Oh oui, Père, qu'on soit touché à jamais pour ces choses et pour toujours aussi. On le prie au nom de Christ. Amen.